Bonjour à toutes les personnes qui assistent à cette séance de manière différée. Mon nom est Anne Jeffrey, membre du Conseil de la Ville de Lévis. J'agirai à titre de présidente de cette séance du comité de démolition, puisque j'agis également comme présidente de l'arrondissement des Jardins. Je vous présente mes collègues membres du comité de démolition. Régent Lamontagne, président pour l'arrondissement Chute de la Chaudière-Ouest. Michel Turner pour l'arrondissement Chute de la Chaudière-Est. Nous sommes également accompagnés par David Gagné, qui agit à titre de secrétaire du comité. Le comité de démolition a été saisi d'une demande de démolition pour l'immeuble situé au 220 rue Napoléon-Mercier, mieux connu sous l'appellation Les Six Merciers. Les détails de cette demande ont été présentés lors d'une séance publique tenue le 3 septembre 2020. Cette séance a été suivie d'une période durant laquelle toute personne pouvant transmettre ses commentaires aux membres du comité. À la suite de la réception de cet avis, les membres du comité de démolition ont entamé une réflexion approfondie, basée sur toutes les informations qui ont été transmises au comité. Les membres sont maintenant prêts à rendre une décision dans le cadre de cette demande. Avant de rendre la décision du comité, nous invitons maintenant le secrétaire à procéder à la lecture du procès-verbal de la séance du comité tenue le 3 septembre 2020. Monsieur Gagné, lecture du procès-verbal. Oui, merci, Madame Jeffrey. Alors, procès-verbal de la séance publique du comité de démolition tenue le jeudi 3 septembre 2020 à 17h30. La rencontre se tient par visioconférence par Microsoft Teams. La rencontre est enregistrée et diffusée en différé le 4 septembre sur le site Internet de la Ville de Lévis dans la section « Séances de consultation et d'information ». Sont présents les membres du comité de démolition, Mme Anne Jeffrey, M. Régent Lamontagne, M. Michel Turner, ainsi que M. Patrick Garand, propriétaire et requérant dans la demande, M. Yves Garand, propriétaire et requérant, ainsi que M. François Rubitaille, architecte pour les requérants. Personnes ressources qui accompagnent, M. David Gagné, secrétaire du comité. Alors, l'ordre du jour avait 3 points. Ouverture de la réunion, demande de démolition au point 2.1, 220 rue Napoléon-Mercier, secteur Lévis, et point 3, levée de la réunion. Au point 1, ouverture de la séance, Mme Anne Jeffrey agit dite de présidente de la séance, excusez-moi, et souhaite la bienvenue à tous. Elle présente les membres du comité de démolition et explique les modalités de la séance par visioconférence. La présidente mentionne que la séance sert à présenter les éléments liés au dossier et qu'aucune décision ne sera rendue lors de cette rencontre. Puisque ce dossier a suscité plusieurs réactions, elle tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'exprimer à ce sujet. Elle invite ensuite le secrétaire à procéder à la présentation du dossier. Au point 2.1, demande de démolition, 220 rue Napoléon-Mercier. Le secrétaire explique d'abord le processus de traitement d'une demande de démolition et démontre brièvement les critères d'analyse que les membres du comité doivent considérer avant de rendre une décision. Il procède ensuite à un rappel du dossier en remontant au dépôt de la première demande de démolition en 2010. La présente demande de démolition a été dûment complétée concernant un bâtiment industriel situé au 220 rue Napoléon-Mercier, secteur Lévis, portant le numéro de lot 5 064 756 du Cadastre du Québec. La demande de démolition concerne un bâtiment patrimonial industriel dans le cadre du projet de construction d'un immeuble multifamilial. Les membres prennent connaissance de tous les détails de la demande. Le bâtiment est de grande valeur patrimoniale, soit une valeur supérieure, et fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec, le RPCQ. Et il a été identifié dans l'inventaire du patrimoine industriel du Québec en 2013 et il est identifié également comme immeuble de grande importance patrimoniale pour la ville de Lévis dans la déclaration de principes et de protection de conservation du patrimoine adoptée par la résolution CV 2013-02-64. Le secrétaire présente également tous les détails historiques, patrimoniaux et architecturaux du bâtiment, ainsi que des observations, des expertises qui ont été réalisées précédemment. Il présente également les recommandations du plan particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis, le PPU, ainsi que l'étude urbanistique réalisée en 2017. Parmi les informations complémentaires, il est mentionné que le bâtiment et son terrain connaissent actuellement une importante contamination, principalement aux hydrocarbures et résidus ferreux.
La présence des sols contaminés dans la plage B, C limite les usages et les possibilités de réhabilitation du bâtiment pour les usages publics. Ainsi, aucun usage alimentaire, public ou résidentiel n'est permis dans l'état actuel. Dans le cadre de ce dossier, la Ville de Lévis s'est adressée à la ministre de la Culture et des Communications afin de vérifier l'opportunité de procéder à une reconnaissance de l'immeuble en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Le 5 mars 2020, une visite des lieux a été réalisée en présence des représentants du ministère de la Culture et des Communications. En juin 2020, le ministère répond qu'il ne recommande pas le classement du bâtiment puisque l'intérêt patrimonial résidait surtout dans sa valeur historique et que la valeur architecturale était moindre en raison de l'état du bâtiment. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé consiste à un immeuble multifamilial de 6 unités de logement. Il a fait l'objet d'une vérification réglementaire ainsi que d'un avis sur sa recevabilité auprès du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, le CCUP, pour en vérifier la conformité en regard du règlement RV 2011-1131 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Le 6 janvier, le CCUP émet un avis préliminaire favorable quant à sa recevabilité. Le secrétaire mentionne qu'à la suite de la publication des avis publics le 20 janvier, 17 avis d'opposition ont été déposés au comité de démolition. Il mentionne également que 3 avis ont été déposés lors de la consultation écrite remplaçant les interventions lors de la séance publique. Enfin, le secrétaire énumère l'ensemble des documents qui ont été transmis aux membres du comité de démolition. Les requérants sont ensuite invités à présenter leur demande de démolition. M. Patrick Garand prend la parole et présente les motifs soutenant la demande de démolition. Les activités ont été relocalisées il y a quelques années puisque le vieux bâtiment ne répondait plus aux besoins de l'entreprise. Il mentionne que le bâtiment est dans un mauvais état physique et qu'une réhabilitation entraînerait des coûts importants. Depuis sa mise en vente en 2010, et aucun acquéreur sérieux ne s'est présenté pour récupérer le bâtiment, et ce, malgré 2 appels de projet publiés dans les journaux. Par la nature de la production industrielle, le bâtiment connaît une importante contamination due aux vapeurs d'huile depuis plusieurs décennies, ce qui rend pratiquement impossible toute reprise à d'autres fins qu'industrielles. D'ailleurs, l'usage industriel est dérogatoire dans cette zone actuellement. Le projet de construction consiste à un immeuble de 6 logements où ils habiteraient. M. Garand cède ensuite la parole à M. François Robitaille, architecte. Le projet a été fait dans un exercice de conception intégré avec l'équipe du bureau de projet de la Ville de Lévis afin de s'assurer du respect des recommandations du PPU ainsi que des études urbanistiques. M. Robitaille explique l'ensemble des détails du concept architectural, la volumétrie, ainsi que tous les moyens entrepris pour préserver les percées visuelles du secteur, telles que recommandées dans les études urbanistiques. Le concept architectural vise à créer un front bâti sur la rue Wolfe et adopte une facture contemporaine, tout en reprenant les éléments architecturaux des bâtiments environnants. À la suite de cette présentation, le secrétaire mentionne qu'habituellement, les séances publiques permettent aux participants de s'exprimer. Pour pallier à cette absence, une période de dépôt d'avis et de commentaires par courriel est mise en place jusqu'au 10 septembre. Par la suite, les membres auront tout en main pour analyser l'ensemble de la demande et rendre sa décision. Le membre Régent Lamontagne demande au requérant à savoir si le projet de construction sera locatif ou à la vente, soit des condominiums. M. Garand répond qu'ils ne sont pas décidés à 100%, mais ce sera probablement de la vente. Les 2 actuels propriétaires habiteront là, mais les autres unités seront probablement vendues. M. Lamontagne demande ensuite s'il a déjà envisagé de faire 4 unités plutôt que 6. Les requérants répondent que puisque le zonage permet 6 unités, c'est le choix qui a été choisi afin d'utiliser le plein potentiel du terrain. Le secrétaire informe les membres que tous les sujets ont été traités. Il rappelle aux participants qu'ils peuvent s'exprimer par courriel jusqu'au 10 septembre et que les membres rendront sous peu leur décision sous le même principe que la visioconférence. La séance est levée à 18h45.
Madame la Présidente, je tiens également à mentionner à toutes les personnes qui visionnent cette rencontre que les membres du comité de démolition ont visité l'immeuble. Il y a eu une visite complète de l'immeuble qui a été réalisée le 14 septembre sur place en présence des propriétaires. Alors, tout le bâtiment a été visité dans son ensemble. Oui, vous avez raison. Alors, on est rendu au prononcé de la décision concernant la démolition. Alors, je vais lire les attendus. Attendu le dépôt d'une demande de démolition pour l'immeuble situé au 220 rue Napoléon-Mercier, secteur Lévis, correspondant au lot 5 064 756 du cadastre du Québec. Attendu le projet de programme préliminaire de remplacement du sol dégagé déposé avec cette demande de démolition. Attendu les avis d'opposition reçus par le comité de démolition à la suite de la publication des avis publics ainsi que des avis reçus lors de la consultation écrite exigée par l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en remplacement des interventions tenues lors de l'audition publique de la séance du comité de démolition. Attendu les commentaires reçus à la suite de la séance du comité de démolition tenue le 3 septembre 2020. Attendu que le bâtiment est de grande valeur patrimoniale, qu'il figure dans la déclaration de principe de protection et de conservation du patrimoine de la ville de Lévis, que l'immeuble fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec et fait partie de l'inventaire du patrimoine industriel du Québec. Attendu l'importance historique du bâtiment et son importance dans le patrimoine industriel de Lévis, attendu que les rapports d'inspection déposés par les requérants ainsi que le rapport d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment démontrent que plusieurs composantes ont atteint leur fin de vie utile et qu'ils doivent être remplacés pour assurer la conservation du bâtiment, attendu que les travaux correctifs importants sont requis pour assurer la viabilité du bâtiment, que la valeur de ces derniers serait supérieure à la valeur économique du bâtiment, attendu l'évaluation des coûts élevés pour la réalisation des travaux correctifs, attendu que l'immeuble visé par la demande est inoccupé depuis plus de 10 ans, attendu que l'immeuble est en vente depuis 2010 et qu'aucun acquéreur ne s'est montré intéressé, et ce malgré un appel de projet réalisé par la Ville de Lévis ainsi que par les propriétaires. Attendu que depuis 2011, la Ville de Lévis a accompagné les propriétaires afin de trouver une solution de sauvegarde pour assurer la viabilité de la restauration du bâtiment. Attendu que l'immeuble connaît une importante contamination, principalement aux hydrocarbures, qui limitent les usages et les possibilités de réhabilitation du bâtiment pour usage public. Attendu que le programme préliminaire de remplacement du sol dégagé dans le cadre de cette demande de démolition est conforme aux règlements municipaux en vigueur et rencontre les objectifs définis dans le programme particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis. Attendu que le comité de démolition a tenu compte des critères prévus à l'article 148.0.10 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont notamment l'état des immeubles, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration et l'utilisation projetée du sol dégagé, attendu que les membres ont visité l'immeuble pour bien comprendre l'ensemble des éléments qui y sont associés, attendu que le comité de démolition a tenu compte de l'ensemble des commentaires formulés tant durant les avis publics qu'à suite de la séance du 3 septembre 2020, attendu que le comité de démolition a tenu compte de l'ensemble des documents déposés dans le cadre de cette demande, attendu que bien que l'immeuble présente un intérêt historique, patrimonial et architectural, les possibilités réelles de réhabilitation de cet immeuble sont grandement limitées. Attendu que le comité de démolition est convaincu de l'opportunité de la démolition de l'immeuble compte tenu de l'intérêt public et de l'analyse des documents pertinents. Alors, là, je m'en vais. Je lis la résolution aussi, monsieur? Aussi, s'il vous plaît. OK. Excusez, je déroule. Résolution 2020-0003. Après analyse et discussion, les membres conviennent d'approuver le projet préliminaire de remplacement du sol dégagé dans le cadre de cette demande de démolition. Après analyse et discussion, les membres étant convaincus de l'opportunité de la démolition de l'immeuble conviennent à l'unanimité d'autoriser la démolition
et d'accorder l'émission d'un certificat d'autorisation pour la démolition de l'immeuble situé au 220 rue Napoléon-Mercier, secteur Lévis, correspondant au lot 5 064 750. D'assujettir cette autorisation au respect des conditions suivantes. Que les propriétaires entreprennent dans les plus brefs délais de pourparlers avec la Ville de Lévis pour la documentation, l'enregistrement de la récupération de tous les éléments historiques, architecturaux, archivistique ou qui présente un intérêt patrimonial. Une garantie monétaire conforme à l'article 21 du règlement RV 2017-1656 sur la démolition d'immeubles soit fournie préalablement à la délivrance d'un certificat d'autorisation. Que les travaux de démolition soient complétés à l'intérieur d'un délai maximal de 30 jours après le début des travaux. Que toute dalle ou morceau de béton, trottoir, asphalte, de mur de soutènement soit enlevé et non enfoui sur le site. Que les terrains laissés vacants en attendant la réalisation du projet de remplacement soient nivelés, gazonnés et entretenus en conformité avec le règlement RV. Là, je ne vois plus, je vais juste passer ça. RV 2010-0941 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être généraux et les animaux. Alors, merci. Monsieur Daniel. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, dans le processus administratif du traitement d'une demande de démolition, en fonction du règlement sur la démolition d'immeubles, toute décision peut être portée en appel. Voici la procédure d'appel fixée par l'article 22 au règlement RV 2017-1656 sur la démolition d'immeubles. Procédure d'appel. L'appel d'une décision du comité devant le Conseil est formé par le dépôt dans les 30 jours de la décision aux fonctionnaires désignés d'un avis écrit et signé énonçant les motifs évoqués à l'encontre de la décision. Au plus tôt, le Conseil fixe la date d'audition de cet appel. Elle doit être postérieure au 20e jour suivant. Alors, voici pour la procédure d'appel. Alors, puisque tous les points sont levés, Madame la Présidente, je recommande que la séance soit levée. Alors, on va lever l'Assemblée en accord avec mes deux collègues. Merci. Merci. Merci.